calme. C'est une semaine très calme du côté des news, mais la vidéo est quand même là parce qu'il y a des choses intéressantes. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Évidemment, on se retrouve pour la 31e vidéo news, actualité autour de l'univers Marvel. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on n'a pas beaucoup de news à traiter. En réalité, on en a même moins d'une dizaine. Mais au moins, ça nous permet d'aller à l'essentiel. On va parler de choses officielles, de rumeurs, de casting, de tournage, bref, en réalité pas beaucoup de choses, mais des choses très intéressantes. Et on commence avec la news officielle qui je pense est la plus hypante de la semaine, c'est le début du tournage du film Thunderbolt. Ça y est, le film a enfin commencé son tournage, il faut rappeler qu'il est prévu pour mai 2025. Ça n'a pas été dévoilé grâce à des photos de tournage, mais c'est bien Florence Pugh, l'actrice principale qui joue Yelena Belova, qui nous l'a dévoilé pendant, je crois, une cérémonie de récompense, qui a tout simplement dit que le tournage du film Thunderbolt avait commencé. Et j'ai envie de vous dire, enfin, personnellement c'est un film que j'attends énormément avec Captain America Brave New World, puisque ce sont deux films qui vont être supposément assez reliés, qui vont être deux films politiques terre à terre, donc ça m'intéresse énormément. Et d'ailleurs, en parlant de Captain America Brave New World, on a deux petites informations. On a une rumeur du côté de la Serpent Society, qui apparemment aurait bien été retirée du film suite aux reshoots qui ont actuellement lieu, je crois, à New York. À savoir que cette partie reshoot d'ailleurs concernerait toute la bataille finale du film. Il faut rappeler que les reshoots ont eu lieu depuis que Marvel n'a pas été très satisfait de ce qui s'est passé sur le film. Ce qui en soi est une bonne nouvelle. Par contre, c'est vrai que moi j'attendais personnellement que la Serpent Society soit vraiment intégrée au film. Mais apparemment, ça ne serait plus le cas. L'autre news, ça nous vient d'un acteur, Tim Blake Nelson, qui va interpréter le leader grand méchant du film Captain America Brave New World. Et il nous a rassurés, a priori, puisqu'il a teasé une représentation du personnage fidèle aux comics. Donc en gros, cette version-là des comics que je vous montre actuellement. Et pour citation, je pense que les gens vont être enthousiasmés par l'apparence de ce personnage et par ce qu'il a à dire et ce qu'il fait. Pour moi, c'est une news assez positive parce que ça veut dire qu'ils vont vraiment essayer de se rapprocher le plus possible de la version comics. Et quand des personnages, personnellement, sont comics accurate, je trouve que c'est une bonne chose, surtout sur des personnages aussi importants que le leader. Parlons séries maintenant, parlons Disney+. Là, c'est une rumeur, mais il semblerait que les séries Marvel Studios Disney+, seraient a priori maintenant pensées comme des séries dites autonomes urbaine, avec comme référence les séries Echo ou Moon Knight. Sauf a priori pour la série Nova. Alors le fait qu'on ait des séries plus autonomes, plus urbaines, c'est déjà un truc qui avait été évoqué depuis je crois quelques mois maintenant, en partie avec l'échec de la série Secret Invasion. Après ça reste une rumeur évidemment, et concernant Nova, qui serait apparemment exclu de cette dimension-là, justement, a priori, Marvel Studios continue de travailler sur le projet Nova. Il y aurait eu apparemment une première version qui aurait été pensée comme une série, mais finalement qui aurait été abandonnée par Marvel pour retravailler dessus. Peut-être qu'on aurait potentiellement un film. Et étant donné l'importance du personnage dans les comics et de façon générale dans l'univers Marvel, je pense qu'un film c'est plus approprié qu'une série. Après ça reste mon avis, c'est un personnage très puissant, très apprécié, avec beaucoup de variants. Je pense qu'un film est plus adapté au personnage. Après, encore une fois, tout ça, ça reste des rumeurs. Tout comme White Tiger, vous le savez, c'est un personnage qui devrait normalement apparaître dans la série Daredevil Born Again, qui est censée sortir l'année prochaine. Et là aussi, ils auraient a priori prévu de sortir une série sur White Tiger, qui pour le coup, je pense, va rejoindre un petit peu la volonté de Marvel Studios de faire des séries plus autonomes et urbaines. Vu que c'est un personnage de l'univers de Daredevil, ça serait complètement approprié selon moi. Et d'ailleurs, en parlant de la série Daredevil, dans celle-ci, il semblerait que White Tiger soit plutôt un homme, donc on suppose peut-être la génération d'avant. Mais par contre, sur le projet solo White Tiger, là, ça serait une incarnation féminine. Tout ça, ça va sûrement dépendre du succès de la série Daredevil Born Again et de l'appréciation du personnage dans celle-ci. En vue de ce qui se passe en ce moment au niveau de la refonte créative, je fais confiance à la série Daredevil Born Again. Je pense que ce personnage peut déjà mériter d'avoir une série solo. Avant-dernière news, ça concerne Dave Bautista. Vous le savez, c'est le personnage qui a interprété Drax sur les 3 films Les Gardiens de la Galaxie et les 2 films Avengers, Infinity War et Endgame. Eh bien, il annonce qu'il aimerait revenir dans le MCU, mais avec un rôle différent, donc en gros ne pas revenir en tant que Drax. Et de ce qu'il dit, j'aimerais juste avoir l'opportunité d'avoir un plus grand rôle, un rôle différent, peut-être un rôle plus profond, j'adorerais pouvoir être un peu plus sinistre. Bon, des acteurs qui jouent plusieurs rôles du côté de Marvel, c'est pas une nouveauté, il y en a eu plein et il y en aura encore plein. Donc personnellement que Dave Bautista revienne dans le MCU, je trouverais pas ça choquant. Mais selon moi, comme Drax a eu un rôle déjà très important du côté de Marvel Studios, je trouve que ça ferait de trop. Alors oui, il y a la possibilité des variants,
effectivement. Mais pour le spectateur, avoir l'image de cet acteur sur deux personnages différents, je sais pas si c'est une bonne chose. La plupart du temps, quand on a un acteur ou une actrice qui joue plusieurs rôles du côté de Marvel, c'est jamais deux rôles vraiment significatifs. Sauf effectivement pour Chris Evans qui a joué la Torche Humaine, qui a un gros rôle, et Captain America. Mais là, c'est aussi à nuancer, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté la Fox avec les X-Men qui ne sont pas canon MCU, et Captain America. Donc c'est vraiment deux studios complètement différents. Donc je sais pas trop quoi en penser. Personnellement, je serais pas trop pour que Dave Bautista revienne à cause du fait qu'il ait déjà joué un gros rôle avec Drax. Mais écoutez, ça c'est l'avenir qui nous le dira. Et pour finir cette vidéo, dernière news, ça concerne X-Men 97, un programme qui va commencer sa diffusion ce mois-ci, le 20 mars. Et bien écoutez, comme pour WandaVision, le premier jour de diffusion, nous aurons bien 2 épisodes de la série qui vont sortir d'un coup. Donc ça c'est plutôt cool. Pour ceux qui veulent regarder la série, on aura 2 épisodes le premier jour. Et après, ce qui est officialisé, c'est qu'on aura bien un épisode par semaine. Donc au total, 9 semaines pour 10 épisodes. Et ça on le savait déjà, mais c'est aussi précisé qu'elle n'est pas canon au Marvel Cinematic Universe, puisque la série des années 90 ne l'était pas déjà. Et vu que c'est la continuité de celle-ci, c'est complètement logique que ça ne soit pas canon au MCU. En tout cas, pour les fans, j'imagine que c'est une bonne nouvelle de revoir cette série. De mon côté, je ne sais toujours pas si je ferai des vidéos réactions, analyse, review, mais ça je vous le dirai en temps et en heure. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo news actualité autour de l'univers Marvel. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, évidemment, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour les prochaines actualités autour de Marvel. En attendant, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.